Parashat Re'eh. Alors dans cette paracha, on parle à deux reprises de la Simcha. Usmartem lifnei Hashem Elokechem, vous allez vous réjouir devant Akadosh Baruch Hu. Donc on parle de cette notion de monter les korbanot, monter les sacrifices au Beth Amikdash, mais surtout Usmartem lifnei Hashem Elokechem, vous allez vous réjouir devant Hachem. Ces dernières parachiotes, on parle aussi beaucoup de Ahavat Hashem. On a lu dans Parashat Vaetchanan, Shema Israël, écoute Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Après, dans Ekev, on a parlé de Ve'aya im Shamoa. Donc, on parle de la simcha, de la joie que l'homme doit avoir devant Hachem. Le Sforno, Rabbi Ovadia Sforno, écrit sur Usmartem lifnei Hashem Elokechem, Ivdu et Hashem besimcha, servez à Kadosh Baruch Hu avec joie, et il écrit là-bas Kederech kol oved me ahava, comme celui qui sert par amour. Quand on sert avec ahava, avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu, alors il y a de la simcha. Le Sforno lui-même dans ses drachot écrit que qu'est-ce qui déclenchera une joie spirituelle? Alors, il dit bien une joie spirituelle par la reconnaissance de la bonté et du bien que Dieu nous fait à tout moment. C'est ce qui met la vraie joie et entre un homme et Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qui amène l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a ici des choses extraordinaires. Juste pour introduire, Rav Dessler, dans Mirtav Me'Eliyahu, quand il cherche comment un homme peut être heureux dans sa vie, il conclut après la recherche, dans toutes les catégories de réussite, qu'il n'y a pas une joie matérielle indépendante, car elle se cogne toujours face à un mur, ou à un mur de désirs supplémentaires, ou par des manques, qui fait que l'homme n'est jamais joyeux, si ce n'est que cette joie matérielle est basée sur une joie spirituelle. Donc le Sforno nous parle d'une joie spirituelle. Ivdu et Hashem besimcha, servez à Kadosh Baruch Hu avec amour, et automatiquement il y a la joie. La joie dans les mitzvot, la joie spirituelle. Et là, on arrive à une très grande question, où en fait, ce que dit le Sforno, que le moyen d'arriver à l'amour d'Hachem et à se réjouir dans le service d'Akadosh Baruch Hu, ça vient par la reconnaissance de la bonté et du bienfait que Akadosh Baruch Hu fait avec l'homme. En fait, ce sujet, c'est un très grand débat entre les Rishonim. On sait tous que le Maïmonide, le Rambam, s'est contredit sur la question comment un homme arrivera à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Dans la première halakha, le Rambam écrit qu'un homme arrive, c'est quoi le chemin d'aimer Hachem? Il dit, c'est tout simplement en regardant la grandeur de ce qu'il a fait. Comme dit le roi David, le ciel raconte en histoire, Marabou ma'asecha Hachem, qu'est-ce que sont merveilleux tes créatures à Kadosh Baruch Hu. Dans cette période, les gens ils se promènent, on voit des lacs, des rivières, on voit des montagnes, on voit la mer, on voit des choses extraordinaires. Et le Chazon Ish, on dit comme ça au nom du Chazon Ish que un jour il regardait une feuille et tellement il a dit si je continue à voir, ouais, je peux me sentir mal. Tellement rien que dans une feuille, combien il y a des choses extraordinaires. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu, nous dit le Maïmonide, tu peux la reconnaître dans la créature d'Akadosh Baruch Hu, le corps de l'homme. Le Chovot Alvavot a tellement développé chaque détail. Aujourd'hui, quand quelqu'un, Chas v'Shalom, il a des problèmes psychologiques, impossible de trouver comment régler ça, et des réglages énormes, et tout ce qui est l'estomac, et tout le corps, etc. Il y a des choses, il y a une merveille. Et ça, il dit, quand un homme, il voit qu'est-ce qu'Hachem est grand à travers la créature, alors il rêve, et il a un envie fou de se coller à lui, de s'approcher de lui. Comme ça écrit le Maïmonide. Ailleurs,
il ramène ce qui est marqué dans le Sifri, que non, comment on aime Akadosh Baruch Hu, ve'avta et Hashem Elokecha, tu aimeras ton Créateur, ve'ayu advarim ha'ele al levavecha. Quand tu mettras ces paroles-là, qui est la Torah, sur ton cœur. Donc il dit, c'est en étudiant la Torah, en connaissant la Torah, que tu connais Akadosh Baruch Hu et tu l'aimes et tu vois sa grandeur. Et tout le monde pose la question, que le Rambam s'est contredit. Une fois, il a ramené le Sifri, que c'est par la Torah et les mitzvot qu'on arrive à l'amour d'Hachem. Et l'autre fois, il a marqué que c'est par la reconnaissance de la créature. Alors, il y a une réponse très connue, et beaucoup ont répondu dans ce sens-là, mais elle est ramenée au nom de Rav Mordechai Pormarski, qu'il disait comme ça, il disait, un jour on a dit, il y avait des très belles choses à voir, et on dit à quelqu'un, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois du sable. Il dit, mais comment c'est possible? Regarde c'est tellement beau. En fait, ils ont vu que sur ses lunettes, il y avait du sable, donc ils voyaient que du sable. Et en fait, il expliquait qu'un homme qui étudie pas la Torah, alors il a ses lunettes remplies de sable, ou plutôt des miroirs. Il voit que soi-même, il voit que ce qui lui manque, il n'est jamais content. Donc pour lui, la créature, c'est pas... Il y a déjà un philosophe qui a dit que Dieu, il a créé le monde pour se venger de l'homme, chas v'shalom, alors que c'est exactement l'inverse. Mais ça veut dire que, ce qu'il explique, que si un homme n'a pas la Torah, alors il ne comprendra pas la créature. Mais une fois qu'il a des bonnes lunettes et il voit la Torah, alors là, il comprendra la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça me rappelle aussi l'histoire de Shalom Baït, de celui qui s'est marié. Et tous les jours, il regardait par la fenêtre, il disait « Ah, la voisine, elle ne sait pas laver le linge. Regarde, elle a accroché son linge, il est tout sale. » Un jour, sa femme, elle a dit « Bon, je vais nettoyer la vitre. » Et il se lève le matin, il dit « Ah, enfin, son linge, il est propre. » Elle lui a dit « Non, son linge, il était toujours propre. C'est la fenêtre qui était sale. » En fait, ça dépend comment on est, comment on voit, quelle vision de la vie on a. Celui qui connaît que tout ce qu'on a dans notre vie, c'est un cadeau d'Hachem, il ne peut pas se plaindre contre Akadosh Baruch Hu. Mais il y a ceux qui pensent que tout est gratuit, tout est dû, ils méritent tout, on leur doit tout. Donc automatiquement, c'est des gens qui sont tout le temps en train de se plaindre pour ce qui manque. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le Rambam. Mais il y a le Smag, c'est un troisième avis. Dans Mitzvat Aseh numéro 3, il écrit que le chemin d'aimer Akadosh Baruch Hu, c'est en reconnaissant la bonté qu'il nous fait tous les jours. Et comme ça a écrit le Chovot Halvavot, comme ça a écrit le Mesilat Yesharim, que quand un homme il réalise que Akadosh Baruch Hu c'est vraiment comme un père avec nous, et il a pitié de nous comme un père envers ses enfants, c'est sûr qu'il va se remplir d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Le Sforno aussi nous a écrit que comment un homme va arriver naturellement à l'amour d'Hachem, comment un homme va retrouver, avoir une joie quand il s'approche d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand il reconnaît la bonté et le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, la question qui se pose sur le Sforno, c'est ce qu'a déjà parlé le Mesilat Yesharim, mais finalement, il y a des choses qui ne vont pas dans la vie. Alors comment on va faire pour ne pas perdre l'amour envers Akadosh Baruch Hu? Et sur ça, le Mesilat Yesharim a donné deux réponses. La première, c'est que chacun, dans n'importe quelle situation, même le malade, même le pauvre, il verra combien Akadosh Baruch Hu lui fait du bien, que même dans sa pauvreté, il se débrouille, qu'il s'en sort dans sa maladie. Et à plus forte raison, quand il va voir toute la bonté qu'Hachem lui donne, automatiquement, il va se remplir d'amour à Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui a compris que Dieu ne lui doit rien, et Dieu lui doit tout à Dieu, et que tout ce que Dieu lui donne, c'est un cadeau. Donc automatiquement, même s'il n'a pas tout ce qu'il veut, alors il reconnaît le bien qu'il a déjà. La deuxième réponse, c'est que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien, même si on ne comprend pas. Et il ramène la parabole d'un médecin qui fait une opération. Il coupe la peau et tout, quelqu'un qui rentre, il dit Hachem Ishmor. C'est quoi la cruauté de ce médecin-là? Il est en train de couper dans le corps, Hachem Ishmor. Mais il sait que le médecin, il fait une bonté extraordinaire pour lui donner la vie. Et comme ça nous dit les parachiotes qu'on a lus, qui est c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui t'apprend à évoluer comme un père qui, Kacher, Yaser Ish et Beno, comme un père qui éduque son fils, Hachem Elokecha Meyasreka. Donc je ferme la parenthèse. En tout cas, d'après ce troisième avis, donc on a trois chemins pour arriver à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Le Sforno ou Smartem, vous vous réjouissez devant Hachem,
Ivdu et Hashem besimcha. Comment tu vas trouver la joie quand tu fais ta tfila, quand tu fais tes mitzvot, quand tu fais les brachot. Et cette joie spirituelle va te mettre une joie dans tout ce que tu fais. Comment je trouve cette joie, Rabotai? C'est un secret extraordinaire. Comment je trouve la joie? Comment je trouve l'amour d'Akadosh Baruch Hu? Quand un homme regarde la bonté qu'Hachem lui fait. Et ça, c'est l'infini. Il suffit de voir ceux qui n'ont pas pour comprendre tout ce qu'Hachem y fait. Mais quand un homme se lève le matin, il a les yeux qui fonctionnent, il a les oreilles, il a Modéani Lefanecha, on commence et on réalise et on réalise. Mais en dehors de ça, comme écrit le Orach Chaim HaKadosh, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol meodecha. Il dit c'est quoi bechol nafshecha? Tu dois réaliser quelqu'un qui n'avait pas d'enfant et que d'un coup il prie, Hashem lui envoie des enfants. Waouh, comment il va aimer de tout son cœur? La même chose, Bechol Nafshecha, il voulait quelque chose, Hachem il lui a donné. Bechol Modecha, de tout ton argent, il a gagné des millions, tout ce que... Il dit, même si tu les as pas, tu dois sentir que Akadosh Baruch Hu Behemet est là pour tout te donner et il te donne tout selon ce qui est bien pour toi. Donc automatiquement, tu l'aimes comme si il t'a donné les plus grands bonheurs au monde. Ça veut dire, et c'est ça le Sforno aussi le cite, Shema Israël, écoute Israël, Ve'ahavta. Si tu réalises le Chesed Hachem, combien on peut réaliser le Chesed Hachem, chaque seconde, chaque détail. Elle n'est pas fausse cette histoire de celui que pendant le Corona, il est allé à l'hôpital en Italie et ils lui ont mis 1 jour d'oxygène. Et à la fin de la journée, ils lui ont demandé de payer 500 €. Il a dit, waouh, moi tous les jours je respire et on ne me demande pas de payer 500 €. Et ça, c'est combien un homme. Un jour, Rav Papa, il était en haut de la montagne. Ah, il faisait chaud. Il y a eu un petit vent qui est arrivé. Et il a dit, alors, avant au début, il avait demandé qu'on lui fasse comme ça un peu du vent. Il a dit, combien je dois payer à celui qui a envoyé ce vent-là? Ça veut dire réaliser combien on est rempli de Chesed Hachem, un homme qui réalise la bonté d'Akadosh Baruch Hu chaque seconde. On voit maintenant dans les vacances, comme Akadosh Baruch Hu, il permet à l'homme de se reposer, d'avoir les moyens. Et malheureusement, combien on entend des gens qui n'ont pas réussi à arriver à leur destination de vacances par des problèmes de vie, combien des gens, et ainsi de suite, chacun les épreuves qu'il peut avoir, mais pour chacun c'est pour le bien. Mais quand tu viens et tu reçois la bonté d'Hachem, si un homme il s'habitue, Shema ve'ahavta, réfléchis, réalise. Donc c'est le 3e avis. Donc on a 3 avis dans les Rishonim, mais les 3 sont bons, mais celui qui nous touche le plus, c'est le remerciement à Kadosh Baruch. C'est la reconnaissance, comme il a écrit. Ivdu et Hashem besimcha. Servez Hachem toujours avec joie. Tu dois être tout le temps content du bonheur que tu as. Et sers à Kadosh Baruch Hu avec joie. Comment? Kederer kolosim me'ahava. Comme tous ceux qui servent par amour. Comme on sert par amour. Parce que quand on doit, comme il dit le Chovot Alvavot, rappelle-toi que tu es engagé. Tu es redevable par les tovot d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, par un que ça fait pas, ça nous réduit pas. Mais ça nous fait grandir. C'est marqué dans les Sfarim Akdoshim, déjà dans le Chinour, dans tous les Sfarim, que quand un homme il reconnaît la bonté d'Hachem, il ouvre des sources de bracha naturelles. Donc, par un que c'est une source de bonheur énorme quand on s'habitue à voir et on remercie Akadosh Baruch Hu sur chaque tova, chaque bonté qu'il nous fait. Et on est tout le temps dans ce sentiment-là que, comme il dit le Messiah Tcharim, quand tu arrives, le servir, vraiment tu sens comme le fils que son père lui a tout donné, qui cherche tellement l'occasion de le remercier. Il ne sait pas comment le remercier, donc il est rempli d'amour et de reconnaissance. C'est comme ça qu'on arrive à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que on arrive à la vraie simcha. Et cette joie spirituelle se propage surtout où un homme il peut être tout le temps que heureux de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Et qu'on ne fasse pas comme la parabole du Chovot Alevavot, de celui qui voulait guérir les aveugles. Il leur a fait l'hôpital, un hôpital avec tous les appareils et tout, et eux ils étaient aveugles. Quand on les a attrapés, ils pensaient qu'on voulait les emprisonner, ils ont tout cassé, ils se sont blessés davantage, parce qu'ils n'ont pas eu cette sagesse de comprendre que tout ce qu'on leur a mis en place, c'était pour les guérir, alors que Bezrat Hashem, qu'on sache que tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien, qu'on sache voir chaque détail et détail de bonté qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, et à travers ça, on pourra arriver à une Ahavat Hashem exceptionnelle. Et profitant de ces jours-là aussi,
pour aussi rajouter les 2 premiers éléments et en voyant toute la bria, toute la création, Marabou Ma'asecha Hashem, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu as fait des choses merveilleuses. Mais Odamku Marchevotecha, combien tes pensées sont profondes. David Ameler, il n'arrête pas de dire, mais tu penses à nous tout le temps, tu as pitié de nous. Kerachem Avalbanim. Et en même temps, par l'étude de la Torah, quand on fait les mitzvot, c'est marqué que les tfilines, ça met un amour naturel. Quand on fait chaque mitzvah, ça nous relie à Akadosh Baruch Hu. Donc, à travers ces 3 chemins, on pourrait arriver, Be'ezrat Hashem, à une grande Ahavat Hashem. C'est ce qu'ont fait nos patriarches. Abraham Avinu, il a cherché qui est le maître de ce palais qui brille. Il y a bien quelqu'un, il a tourné jusqu'à que celui qui faisait briller le palais lui a dit Ani ou Baal Abira, c'est moi. Et ça, Abraham Ohavi, Abraham est arrivé et il a été appelé Ohavi, celui que j'aime, celui qui a aimé Akadosh Baruch Hu. Alors Bezrat Hashem, qu'on soit toujours Be'ahava, Be'simcha, Amen Ken Yehi Ratzon, Shabbat Shalom Umevorach.